Bonjour les enfants, aujourd'hui on va partir sur une nouvelle petite étude de cas qui va consister à analyser un échange entre un croyant musulman et une athée. Si vous êtes intéressé pour visionner la totalité du live, je vous le mets bien sûr en description. En tout cas, Alors, j'espère du que tu coup, vas bien. Donc, on est très là, on part bien. dans le respect, hein, toujours le respect, hein, la base. Hein. Vas-y. Dé- Mais qu'est-ce qui t'a Déjà, donné, qu'est-ce qui te rend fier d'être musulman dans ce que j'ai dit, parce que je comprends pas, du coup. bah, écoute, moi, j'y crois dur comme fer, d'accord? C'est La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Et Ouais. quand tu dis que l'islam autorise le mariage des enfants, tout ça et tout, enfin, ça, c'est une grosse connerie, quoi. Tu vois ce que je veux dire? D'accord. Alors déjà ça commence mal, ce croyant vient de dire qu'il croyait à 100% en sa religion, en sa secte, mais visiblement il ne connaît même pas les textes de base de l'islam. Il refuse de reconnaître que l'islam autorise bel et bien le mariage des enfants. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans le Coran. Tout le monde peut vérifier, vous allez sourate 65, verset 4, il est clairement question du délai d'attente pour divorcer avec des femmes qui n'ont pas encore leurs règles. Autrement dit, des fillettes. Ça prouve bien que le mariage avec des enfants était déjà prévu à l'époque et autorisé. Et encore justifié d'ailleurs par beaucoup de musulmans de nos jours. Et ce croyant ici nous montre qu'il ignore ça, ou du moins, peut-être qu'il joue un rôle aussi. Beaucoup vont jouer un rôle parce qu'ils ne vont simplement pas assumer les mauvais côtés, entre guillemets, de leur religion. On peut voir aussi aujourd'hui que beaucoup de musulmans ne connaissent pas vraiment leur religion puisqu'ils n'ont jamais, en fait, lu leur texte sacré. Ils ne connaissent pas les passages problématiques. Ils croient parce qu'on leur a dit de croire depuis tout petit et ils vont mettre leur cerveau en off et arrêter de se poser des questions. Le problème, c'est que lorsqu'on arrête de réfléchir, eh bien, c'est le meilleur moyen de tomber dans la décadence et de faire absolument n'importe quoi. Mais du coup, en quoi tu crois? J'ai pas compris. Tu crois au Coran, que c'est divin, c'est ça? Bah oui, c'est, D'accord. il y Mais a, comment tu sais que c'est divin? J'ai pas compris. Parce que moi, par exemple, j'ai pas du tout trouvé dans le Coran quelque chose qui me disait que c'était divin. Enfin, qui me montrait que ça l'était, en tout cas. Toi, tu l'as en fait, trouvé comment? parce que ton cœur, il est entre guillemets, tu sais, on lit avec le cœur. Ton cœur, il est aveuglé, tout simplement. Mais c'est ce que... Nous musulmans, on a la lumière, on est guidés. Euh, D'accord. c'est la pure vérité, c'est l'islam. Hmm. Tu peux demander à l'IA. Encore un classique chez les croyants. Le croyant va affirmer des choses sans aucune preuve concrète. Beaucoup de croyants vont utiliser d'ailleurs ce genre d'argument vague, invérifiable. Ils vont dire souvent que la religion, ça ne s'explique pas, ça se ressent, que c'est la foi, le cœur, les émotions. Bref, c'est tout sauf rationnel. Et certains comme lui vont même jusqu'à dire que ce sont le peuple élu, ou que leur religion est la seule vraie qu'il faut écouter, qu'il faut suivre, mais encore et toujours, sans jamais pouvoir le démontrer. Il y a des choses dans le Coran qui avaient plus de 1400 ans Ah, qu'on les comme quoi? découvre. Bah, je sais pas, l'embryologie, Ah, la temp- l'embryologie. Bah, vas-y, dis-moi alors. Qu'est-ce qu'il y a dans le Coran sur l'embryologie? On va voir si c'est vrai ce que tu dis. bah alors ça fait à peine combien de temps qu'on peut regarder dans le ventre d'une femme de nos jours? 50, 60 ans? Ah non, ça fait L'échographie. bien plus. Ah Il y non, avait Ah non, il y avait Claude Gall. l'échographie. Non, je te parle de l'échographie. Ah, de L'échographie. l'échographie. Ah, mais Ça fait à l'échographie, peine c'est autre combien de temps? chose. Oui, Oui, ça bah, fait 50, 60 ans, oui, on va dire ça. voilà. Oui, Bah, comment ça se 50 fait ans. qu'il y a plus de 1400 ans, on nous 60 ans. expliquait dans le Coran comment on était dans le ventre de notre mère? Ah bon, c'est vrai ça? À quelle sourate, quel verset? Dis-moi. T'as lu le Coran? C'est pas important. Moi, je veux savoir Non, mais le. est-ce que t'as lu le Coran? Parce que, regarde, moi, ce qui me Bah, fait un petit peu rire, dis-moi quelle c'est que tu sourate n'es et même quel pas. verset. Regarde, il est là, le Coran. Dis-moi, j'ai sous les yeux là. C'est Mais quelle est-ce que sourate, tu quel l'as lu? verset? Mais est-ce que tu l'as lu? Non, je l'ai pas lu. C'est quelle Bah sourate et alors, quel verset? mais est-ce que toi, tu l'as lu? Ensuite, il va nous parler d'embryologie, donc il va s'improviser pseudo-scientifique, mais il est malheureusement incapable de citer un verset précis, ni d'expliquer d'ailleurs clairement ce qu'il veut dire. Il va plutôt adopter le comportement classique du croyant, qui va tenter d'utiliser des arguments d'autorité, par exemple, tu peux aller voir ce que dit l'IA, tu peux demander à machin chouette, etc. Mais en réalité, il n'explique rien lui-même. Il ne donne aucun fait. Il danse, il fait du surplace. Ensuite, après ça, son interlocutrice va lui poser une question concrète. Bah, donne-moi un exemple, dis-moi où c'est que tu as vu ça dans le Coran. Et ce dernier va être incapable de répondre à la question. Et donc, il va utiliser une technique de diversion ou de fuite, appelez ça comme vous voulez, et il va poser une autre question. Est-ce que tu as lu le Coran? Toi, tu as lu le Coran?
stratégie de diversion, fuite déguisée. En résumé, aucune preuve, beaucoup de déclarations et une volonté claire de gagner du temps ou d'embrouiller le débat. Non, je te demande à toi qui l'as lu, quelle sourate et quel verset il parle d'embryologie. On t'entend plus, t'es plus là. Non, je l'ai pas lu. Toi, oui, toi t'es musulman, donc dis-nous. On est 500 personnes ici. Quelle sourate et quel verset parle d'embryologie? Et je ne t'entends plus là, t'es en dehors. Tu peux dire que tu sais pas, hein. C'est pas un problème, hein. Parce que là, on sait que t'es allé chercher sur Internet pour vérifier. Donc on le sait que tu le sais pas, c'est pas grave. Voilà, t'es parti. Voilà. Moi, je le sais, tu vois. Moi, je sais, tu vois. Hop, j'ai des petits papiers là dans mon... Regarde. Hop, ça, là. Hop, tac. Ah, embryon. C'est... Sourate 23, verset 13. Voilà. Vous savez, les croyants sont des êtres très prévisibles dans leurs réactions. Et c'est vraiment quand vous avez parlé à déjà une dizaine, vingtaine, trentaine de croyants que vous commencez à repérer certains mécanismes qui reviennent, certains mécanismes récurrents. D'abord, vous allez bien sûr avoir cette certitude absolue. Ensuite, il y aura les affirmations sans preuve concrète. Puis viendront les arguments émotionnels ou religieux vagues. Et enfin, la fuite. Dès qu'ils n'ont plus rien à dire, ils fuient. Il y en a beaucoup qui peuvent aussi se montrer agressifs, vous pourrez le constater. Tout ça, ce sont des comportements répétitifs qu'on peut anticiper facilement. Et ici, c'est exactement ça. La personne n'avait plus d'arguments, il a fui le débat. Le débat s'arrête non pas parce que son interlocutrice est agressive avec lui, non. Si vous regardez bien, elle a gardé son calme, elle a répondu de manière franche et honnête, mais parce que le croyant n'a plus rien à dire de solide, il décide de partir. En conclusion, ce qu'on pourrait dire, c'est que chez beaucoup de croyants, la foi, et j'en avais déjà parlé dans une vidéo, ne va pas reposer sur la réflexion même, mais plutôt sur l'émotion, l'habitude et l'environnement familial ou culturel. Encore une fois, preuve que ces personnes ont subi un endoctrinement tellement puissant qu'ils ont mis leur cerveau en mode off. Donc ils ne croient pas parce qu'ils ont analysé la situation objectivement, mais simplement parce qu'ils ont intériorisé la secte, la religion, très tôt, souvent dès le plus jeune âge, et souvent sans jamais vraiment la remettre en question. C'est d'ailleurs pour cela que dès que vous allez avancer des critiques rationnelles aux croyants, eh bien ça va les déranger profondément. Parce qu'elles vont venir bousculer une sorte d'équilibre, un certain socle affectif, qui n'est du coup pas un raisonnement logique. Voilà pour cette vidéo du penseur libre. N'hésitez pas maintenant à me dire ce que vous avez pensé de tout ça dans les commentaires. Et n'oubliez pas de douter, questionner et comprendre.